Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et avant de commencer, puisque c'est un format qui vous a plu, je reviens sur les actions analysées il y a un mois pour faire le bilan des différents setups qu'on a abordés. Et on va commencer par Airbus qui avait été analysé donc il y a 4 semaines de ça. Ça laisse le temps de voir les choses se concrétiser ou pas. Et le backtest consistait à étudier ce qui se passait lorsque le TRIX donnait son signal en données mensuelles. Ok. Et le TRIX a donc croisé son signal, c'était ici. Et 4 semaines après, bon, évidemment, il n'y a pas énormément de changements, mais quand même, puisque ce sont des bougies mensuelles, hein, on va dire que depuis le signal, on a pris jusqu'à 7%. Et maintenant, avec la consolidation à laquelle on a assisté en fin de semaine, on est revenu à 3,9% de progression. Mais en tout cas, on peut dire que le Trix a mérité quelque part sa réputation d'indicateur assez fiable, hein, surtout que c'est pas terminé, mais enfin bon, en tout cas pour l'instant ça se présente pas trop mal. Le deuxième backtest que j'ai fait il y a 4 semaines, c'était sur une action, c'était Technicolor, et c'était une anticipation de danger, hein, puisque on avait un signal baissier sur MACD, un croisement baissier MACD, croisement MACD signal avec une divergence baissière. Et on avait backtesté la chose suivante, c'est que il y avait plus de chances de baisser de 5% que de progresser de 2% lorsque le MACD croisait son signal sur Technicolor avec une divergence baissière validée. Divergence baissière, ça veut dire, si vous ne savez pas, que les cours ont fait des sommets ascendants. Pendant le même temps, le MACD a fait des sommets descendants. C'est ça une divergence baissière. Et donc on avait anticipé que selon le backtest, il y avait plus de chances pour qu'on baisse de 5% plutôt que l'on monte de 2% suite au signal. Et voilà ce qui s'est passé. Donc effectivement, hein, on a baissé d'abord de 7%, petite rémission, puis 15%, petite rémission. Puis là, on est actuellement en train de se remettre d'une baisse de 19% suite à la divergence baissière sur MACD en données mensuelles. Ça, vous devez savoir que plus l'unité de temps est longue, plus les signaux sont fiables en général, hein. Le troisième backtest portait sur ADP. Et ADP, c'était pareil, hein, le signal avait été donné sur un indicateur qui est plus aussi usité qu'avant. Il s'agit du KST et le KST avait donné un signal haussier puisqu'il avait croisé son signal. Et bon, les résultats sont assez modestes, mais bon, on peut pas dire que ce soit que le KST n'ait pas rempli son rôle, hein, puisqu'au moment, au moment où le signal a été donné et le moment où le signal baissier a été donné, au plus haut, on a pris 4,44%. Bon, c'est pas non plus extrêmement flatteur. On avait vu dans le backtest que parfois c'était 5%, parfois c'était 10%. Mais en tout cas, bon, tout dépend à quel moment on aurait pris ses bénéfices. Mais si on s'en tient simplement à l'indicateur technique, on avait dit que c'était plutôt un signal d'achat. Donc voilà, le KST a fonctionné. Autre backtest, c'était sur, on m'avait demandé FDJ, Française des Jeux, et j'avais expliqué que de deux choses l'une, hein, depuis qu'on était passé au-dessus du support journalier, c'était pas une analyse technique avec le backtest, hein, c'était simplement une stratégie. Si on revenait sur le support journalier des 47,2, 46,5, il y aurait sans doute des traders avides de pouvoir tenter leur chance pour acheter et se remettre dans le sens de la hausse, et j'avais expliqué que si on l'avait en portefeuille, eh bien, il n'y avait pas d'urgence à le vendre maintenant, hein. Et voilà ce qui s'est passé. Donc à partir du moment où on a fait cette vidéo, on a pris jusqu'à 8,48% et depuis on a stagné. Attention, un petit signal baissier sur la M7M20. Et le dernier backtest d'il y a 4 semaines, c'est celui-là. C'était un signal qui a été donné conjoint par le MACD 0 retard et le stochastique, et on avait dit qu'il y avait plus de chances pour que l'on prenne la hauteur de la dernière bougie à la hausse plutôt qu'à la baisse. Et là, c'est un échec, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a fait d'abord moins 7,42, la hauteur de la bougie, hein, avant de faire plus 7,42, ça n'a pas fonctionné. Voilà, bon bah je pense que c'est toujours intéressant de voir les backtests qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouvelles
un nouveau point. Si vous découvrez mon format et que vous trouvez que c'est intéressant de s'appuyer sur des faits, des statistiques, des backtests plutôt que sur vos émotions ou des incantations, ben, je vous invite à me suivre, hein. Les vidéos sont évidemment gratuites. Vous les retrouverez si vous abonnez à ma chaîne YouTube ou si vous me suivez sur Twitter, sur Facebook ou sur Boursorama. On passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Ah, et j'oubliais, hein, si vous voulez apprendre l'analyse technique, je vous encourage vraiment à vous rendre sur mon site de podcast et de tutoriels. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et vous reconnaîtrez des visages que vous avez déjà sans doute entendu parler, analyser sur différents médias. Et on passe au CAC 40. Alors, le CAC 40 a présenter un contre-pied d'anthologie, comme vous pouvez le voir, puisque entre le moment où on a perdu 2,7% et la clôture 48 heures après, eh bien vous ne rêvez pas, on est à plus 0,03%. Autrement dit, on a complètement éradiqué les effets de la baisse monstrueuse du jeudi 8 juillet après avoir échoué à clôturer en dessous du support journalier 6423, 6375 et échoué à combler complètement le gap des 6342, 6351. C'est important de faire un point total là parce que sinon on n'y comprend plus grand chose. Alors on a expliqué qu'on avait eu une consolidation. Si on prend la grande vague de hausse qui était là, vous voyez, on est venu s'appuyer sur les 61,8%, on a rebondi et puis là maintenant on a reconquis étape après étape les différents niveaux. Il ne faut pas non plus considérer qu'on est reparti pour faire des sommets nécessairement, hein, puisque bon, la chute a laissé des traces sans doute, hein, dans la confiance des investisseurs. Vous pouvez remarquer qu'ici vous aurez affaire à une oblique descendante qui est en fait, hein, ce qui reste du biseau descendant qui a été cassé. Bon, j'en parle plus en tant que biseau puisqu'on a clôturé en dessous. Je préfère vous parler de la vague de Wolf ici. Alors j'avais mal tracé, merci de m'avoir fait remarquer ce que j'avais fait, hein, dans ma vidéo présente, c'est que j'ai fait ça, mais j'avais mal tracé le point le plus haut là entre, souvenez-vous, hein, les points 2 c'est le point le plus haut entre 1 et 3 et le point 4 c'est le point le plus haut entre 3 et 5, donc j'avais mal tracé, on me l'a fait remarquer gentiment et voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas backtester ça aujourd'hui parce que ça va faire une vidéo trop longue, mais je mets en dessous le résultat du backtest de la vague de Wolf que j'ai déjà fait il y a plusieurs mois. Et on avait backtesté qu'il était plus plausible d'aller chercher le point 4 ici que de ne pas le faire. Alors, bon, on n'y est pas, hein, mais voilà, si on va chercher le point 4 comme il est plausible qu'on le fasse, on a encore 0,90% à prendre, hein. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir surtout, c'est de vous présenter cet outil. On en avait parlé déjà dans la vidéo précédente, hein, mais on pouvait difficilement l'anticiper, hein, cette vague de Wolf vendredi soir. Jeudi soir, pardon, puisqu'on avait clôturé en dessous, et vous le savez, je préfère qu'elle soit activée par un retour dans la zone 1,35, et donc là, ça a été fait à partir de lundi, enfin de vendredi, mais attention, c'est pas pour ça que vous pouvez le trader maintenant, parce que en toute logique, il faut mettre un stop loss en dessous de la figure, donc si vous avez 0,9% à gagner et un stop loss à 2,9%, vous voyez bien que le ratio gain-risque, il n'est pas bon. Alors attention, c'est un peu plus compliqué que ça quand on a plus de chances de gagner que de perdre, hein. Il faut tenir compte de tout ça aussi, pas simplement du ratio gain-risque, mais voilà, c'est pas non plus l'affaire du siècle de rentrer maintenant sur la base de la vague de Wolf. Vous remarquez que le gap 6482-6497 a été complètement comblé. On peut l'enlever, c'est donc un gap commun. Et je vous rappelle que gap commun, ça veut dire très souvent que ça ouvre la voie à une période de latéralisation. Alors, quel scénario plus plausible pour l'instant que celui-là? Donc attention, hein, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que l'on replonge pour faire des oscillations entre le support et la résistance, hein. Donc attention, on n'est pas sorti de l'auberge, même si on a clairement évité le pire. J'invite d'ailleurs à regarder la vidéo d'analyse technique de moyen terme pour faire le point sur les graphes en données hebdomadaires, c'est juste à la fin de cette vidéo. La bougie du jour, ben, elle est plutôt favorable, hein. Comment négliger l'aspect haussier d'une grande bougie verte comme ça de type Marubozu avec quasiment pas de mèche haute et quasiment pas de mèche basse. Donc c'est encore une fois, c'est un contre-pied au marché, à ceux qui étaient baissiers.
Les bougies Aiki-Nashi indiquent, c'est un peu compliqué avec les bougies Aiki-Nashi parce que vous savez que ça tient compte de la bougie précédente. Donc on a une bougie Aiki-Nashi d'indécision qui traduit bien finalement la situation des investisseurs qui se demandent sur quel pied danser. Hein, vous voyez, c'est une bougie verte, certes, mais elle a une mèche haute et une mèche basse. Vous remarquez également que ce n'est pas trop surprenant au regard du fait qu'on avait sur la bougie précédente, certes une bougie rouge, mais une très longue mèche basse qui relativisait un petit peu la pression baissière telle qu'elle était délivrée par le chandelier japonais. Vous remarquerez également, bon c'est un petit peu du réchauffé, mais c'est bien d'avoir une idée de... On n'a pas du tout pour l'instant de bougie verte au niveau du final break, au contraire. Alors oui, j'ai reçu des mails par rapport à ça qui me disaient, mais purée, pourquoi tu n'as pas pris le signal baissier? Je vais faire mon mea culpa, mais c'est vrai que j'ai été échaudé par le fait qu'on avait eu des faux signaux précédemment. Maintenant, là c'est ça aussi l'avantage d'avoir une technique qui est basée uniquement sur les probabilités, c'est que on fait encore et encore et encore la même chose parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, statistiquement, on connaît le résultat. Et là, c'est vrai que j'ai été biaisé par mes précédents échecs dans la spéculation à la baisse. Donc, j'ai pas pris ce signal-là, alors que vous voyez bien, c'était celui-là finalement qui permettait de compenser toutes les petites pertes prises à encaisser avant. Mais voilà, même après 20 ans à trader, on a des biais et j'avais pris le parti de prendre que des signaux haussiers comme celui que j'ai pris d'ailleurs vendredi. Ah, faut que j'en parle d'ailleurs. Et ce qui nous amène aux éléments purement techniques, la moyenne mobile à 7 jours, alors forcément avec une baisse, avec une hausse comme celle à laquelle on a assisté, elle a été franchie, elle redevient ascendante, mais bon, on va dire simplement que la tendance, normalement on dirait que la tendance immédiate est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte, mais bon c'est tout frais, on va dire pour l'instant c'est neutre. La moyenne mobile à 20 jours, elle a été préservée également, mais on n'arrive pas à inverser sa couleur, elle est toujours, la tendance générale est toujours baissière. La moyenne mobile à 50 jours, on avait backtesté, ça vous vous souvenez, c'était vendredi, on avait dit qu'on avait plus d'une chance sur deux d'aller faire une séance de hausse après cassure de la M50. Bon, vous voyez, le backtest a fonctionné et on arrive à se repositionner au-dessus de la M50, donc la tendance de fond est haussière. Malheureusement, les PRT bandes, attention, c'est très bien cet outil, vous pouvez le télécharger, l'installer gratuitement à partir de la même plateforme que moi, le lien est en dessous de la vidéo si vous voulez la même plateforme que moi. C'est trop tard, le PRT bands il est baissier maintenant, donc vous voyez, c'est un indicateur qui est très lourd et généralement quand il fait le voyage, il le fait pas pour rien, c'est pour ça que je suis assez circonspect par rapport à la hausse. Par contre, n'oubliez pas, là aussi j'ai déjà backtesté, le super trend a été cassé à la baisse et vous savez qu'il est plus probable que l'on fasse une bougie de clôture plus bas que la bougie de cassure du super trend que l'inverse, donc méfiance également. Et nous avons le SAR, j'en parle maintenant parce qu'il risque de casser dès lundi, il est toujours baissier, on n'a pas réussi à inverser la tendance avec le SAR. Et la moyenne mobile à 200 jours est toujours en dessous et ascendant, donc la tendance de long terme est haussière. Vous noterez deux signaux aussi délivrés par les indicateurs techniques, le MACD 0 qui passe au-dessus de son signal, le stochastique qui passe au-dessus de son signal, ça a déjà été backtesté ça dans mes précédentes vidéos. Il faut garder trace en attendant que mon ami qui travaille avec moi sur les backtests fournisse tous les backtests sur lesquels on est en train de travailler, il faut que vous gardiez des traces, sinon vous ne vous souvenez pas de ce qu'on a déjà backtesté. Et l'Ishimoku, alors là c'est pas mal également parce que l'Ishimoku, on avait vu qu'il était venu rebondir sur le nuage et on sait que le nuage c'est quand même une zone qui est très suivie, de plus en plus de personnes utilisent Ishimoku et on est dans une situation maintenant où le nuage est toujours croissant après le rebond sur ce nuage, donc on verra que globalement c'est haussier, mais si on regarde ce que moi je préfère faire, mais je suis pas un puriste de l'Ishimoku, uniquement la SSB, c'est plutôt neutre. On est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais non pas d'orientation, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. Alors on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Bon, alors si vous êtes haussier, vous pouvez tout à fait acheter. Je ne parierai pas sur le retour sur le point 4 en mettant un stop loss sous le gap parce que le ratio Garris n'est pas bon, même si encore une fois on a backtesté qu'on a plus de chances d'aller chercher le point 4 que de ne pas le faire. Si vous voulez acheter maintenant, je pense que soit il faut attendre que l'on corrige un petit peu suite à la belle performance de lundi, et à ce moment-là, je pourrais éventuellement acheter, je mettrai un stop sous le gap à mettons à 2%.
et j'achèterai en direction des 3,37%. On peut également spéculer à la baisse, hein, mais comment faire? Il faut se mettre au-dessus d'une résistance, hein, le stop loss. Donc là, c'est un peu compliqué parce que si on met le stop au-dessus de la résistance, on a 2,7% de stop loss avec des difficultés à baisser à des 1,7. Donc le ratio gain, c'est pas génial. On peut utiliser éventuellement la présence de cette oblique descendante et de ce point 4 en espérant que ça suffira à calmer les acheteurs. Donc on met un stop, mettons à 1,2% et un objectif en retour sur le support journalier à 6423. Ça fait un ratio gain risque qui est super 1. Donc ça passe aussi. Dernière chose, et je tenais à vous le montrer parce que j'ai quand même bien souffert cette année avec mes trades baissiers, mais comme vous le savez sur mon site, hein, non seulement vous pouvez retrouver les, comment ça s'appelle, les matrices de trading pour le lendemain, il faut vraiment que vous veniez les voir si vous tradez au jour le jour, mais vous avez également mon bilan transparent, hein, des trades que j'annonce dans mes vidéos. Et justement, dans ces trades, donc si vous allez, je vous le montre, hein, ici, si vous allez sur mon site, donc au-delà des graphes, etc., et des matrices que vous retrouvez ici en bas, ça c'est l'article précédent, j'ai pas encore fait le bon, mais vous voyez, là, c'était donc mon 9e trade de l'année. J'avais sur le CAC 40 présenté dans les vidéos, hein, évidemment je n'ai pas fait que 9 trades depuis le début de l'année, hein, 9 trades c'est ce que je fais par semaine, mais vous voyez là avec le trade qui a réussi, on passe à 4 gagnants et 5 perdants, ok, mais comme sur le CAC 40, comme souvent je vise un gain de 1,5 par rapport à la perte potentielle, vous voyez bien que c'est ça qui importe parce que 4 gagnants à 150, ça fait 600. 5 perdants à 100, ça fait 500. Et vous savez bien que, bah oui, 600 c'est plus que 500. Donc, même en perdant plus souvent qu'en ne gagnant, l'analyse technique vous permet de gagner de l'argent. Ok, et pourquoi l'analyse technique? Pas pour anticiper ce qui va se passer. L'analyse technique parce que vous repérez tout de suite les supports, les résistances, les backtests, etc. Et ça sert à ça l'analyse technique, pas à remplacer une boule de billard, hein. Voilà, c'était important pour moi de vous montrer qu'on peut gagner de l'argent même en se trompant plus que l'on a raison. Et c'est vrai que j'ai pas été très verni avec tous mes trades baissiers perdants, hein, sur le CAC 40 cette année. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or et la préparation de la semaine de trading sur les indices, les cryptos et l'euro-dollar à mardi pour la mise à jour.